C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, à ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, Amnesty International a dévoilé aujourd'hui, le 8 mars, le rapport annuel 2022-2023 de l'Organisation sur les droits de l'homme au Bénin. Le point est à suivre dans ce journal. À suivre également dans cette édition, la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme par les femmes du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. Et puis en France, pour la journée d'aujourd'hui, la mobilisation contre la réforme des retraites marque le pas. C'est la 10e journée. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans cette édition. Amnesty International Bénin a dévoilé aujourd'hui le rapport annuel 2022-2023 de l'organisation sur les droits humains, notamment les droits de l'homme. La cérémonie de lancement de ce document qui révèle les cas de violation des droits humains au Bénin et dans le monde s'est déroulée dans les locaux de l'institution à Cotonou. Compte rendu, Clément Sonoukoin. Le lancement de ce rapport est une occasion pour l'Organisation de défense des droits humains de faire l'état des lieux du respect des droits de l'homme dans le monde en général, en Afrique et au Bénin en particulier. Au nombre des irrégularités relevées par l'organisation au Bénin dans son rapport, il y a entre autres la restriction de la liberté d'expression et d'association. Au Bénin en 2022, la liberté d'expression et de réunion pacifique était toujours restreinte par des lois réglementant les communications en ligne et le droit de grève. Des informations ont été réunies sur des cas d'arrestation arbitraire, de torture et d'autres mauvais traitements. Des homicides illégaux qui auraient été commis par les forces de défense et de sécurité au moment de l'élection présidentielle de 2021 n'avaient toujours pas fait l'objet d'enquêtes. Les personnes atteintes d'albinisme continuaient de subir une discrimination et des violences. En effet, plusieurs attaques et violences attribuées à des membres de groupes armés islamistes ont causé la mort d'au moins 12 militaires dans 2 départements du nord du pays. Joël Aïvo et Rekiat Madougou, 2 dirigeants de l'opposition, étaient toujours en détention. La liberté d'expression a continué d'être menacé par le Code du numérique de 2018. En décembre, le journaliste Virgile Arwancet a été mis en liberté sous contrôle judiciaire après 48 heures de garde à vue. Toutefois, selon le document, des avancées ont été constatées en matière de droits humains en Afrique subsaharienne. Amnesty International n'a pas manqué de formuler quelques recommandations. Il est indispensable que les institutions et les systèmes internationaux destinés à protéger nos droits soient renforcés plutôt qu'affaiblis. La première étape est de soutenir et de financer pleinement les mécanismes de protection des droits humains des Nations Unies et du continent africain, y compris l'Union africaine et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, afin que des enquêtes puissent être menées, que l'obligation de rendre compte soit garantie et que justice soit rendue. Amnesty International demande aussi une réforme du principal organe de prise des décisions de l'ONU, le Conseil de sécurité, afin de faire entendre la voix des États et de faire reconnaître les situations qui sont habituellement ignorées, en particulier dans les pays du Sud. Ce rapport fait le point sur la situation des droits humains dans plus de 171 pays et territoires. Selon Léonard Dalmeida, président du conseil d'administration de Amnesty International Bénin, la publication du rapport annuel est un événement majeur dans la lutte pour le respect des droits humains dans le monde. Et puis je l'annonçais en titre, les femmes du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, ont célébré samedi dernier en différé la journée internationale des droits de la femme. Occasion pour le président Jacques Ayadji de leur faire des recommandations pour un meilleur positionnement du parti. Suivez ici le compte rendu de Grâce à Valérie. C'est le 25 mars 2023 que les membres fondateurs du parti politique Moël Bénin ont choisi pour célébrer en différé la Journée internationale des droits de la femme 2023.
Pour le président Jacques Ayadji, l'échec enregistré lors des législatives de 2023 ne doit pas entacher les us et coutumes du parti. Ces célébrations, beaucoup d'entre nous, au niveau de Moël Bénin, n'avons pas souhaité, n'avons pas voulu que cette fête ait lieu parce que nous n'avons pas encore fait le bilan de notre récente participation aux élections législatives de 2023. Nous avons raison, mais il y a des rendez-vous qu'on ne manque pas. On a dit donc, on va réunir quand même un minimum d'Amazon sur place ici au siège pour ne pas briser cette chaîne. Parce que Moël Bénin a pris l'habitude d'organiser cette journée depuis 2018. Plusieurs communications données par des experts sur le rôle de Internet dans la création d'une image forte et de marque des femmes politiques. Pour Emilia Zalou-Tingbe, coordonnatrice de la commission femmes du parti, c'est le moment de remercier le président et les membres fondateurs pour l'honneur fait à la junte féminine en l'associant dans la quasi-totalité des activités du parti pour son véritable leadership. C'est l'occasion pour nous, les femmes de Moël Bénin, de saluer camarade président Omolade Kodonou Sourou Chak Ayadji, votre leadership, votre détermination à promouvoir la femme et à l'accompagner pour son élévation et pour son développement personnel. Nous voici encore réunis ce jour à l'occasion des commémoratives de la GIF 2023 sous votre leadership éclairé pour renforcer à nouveau nos capacités en matière de leadership politique et mieux nous apprêter pour les élections de 2026. Le président Jacques Ayadji, conscient du poids de la femme dans l'animation de la vie politique, les exhorte à plus d'engagement et de détermination. Je voudrais donc confier une mission aux femmes. Donnez-nous des militants. Et je ne m'adresse pas seulement aux femmes de Moël Bénin. Je m'adresse à toutes les femmes du Bénin. Dans une ambiance très conviviale, les femmes du parti se sont donné rendez-vous dans leurs différents secteurs d'activité pour une meilleure préparation des élections à venir, notamment les élections générales de 2026. Et puis, en bref, plusieurs personnalités se sont succédées hier au cabinet du président Louis Vlavonou au palais des gouverneurs à Porte-Novo, j'allais dire. Il s'agit de Yaovi Bachabi, représentant résident de l'UMOA au Bénin, et de Julien Minavoa, président du comité national olympique et sportif béninois. Ces deux personnalités, qui étaient pour la circonstance accompagnées de certains de leurs collaborateurs, sont allés présenter de vive voix au président Louis Vlavonou leurs félicitations après son élection en tant que député de la 9e législature de l'Assemblée nationale du Bénin et aussi et surtout en sa qualité de président de la dite institution. Au-delà de ces notes de félicitations, chacune de ces personnalités a abordé en ce qui la concerne des préoccupations particulières liées à l'institution qu'elle dirige. Pour le représentant résident de l'UMOA au Bénin, les échanges avec le président Louis Vlavonou ont tourné autour du renforcement du cadre de coopération entre l'institution sous-régionale et le Parlement béninois. Il a aussi mis l'accent sur la dynamique qu'il convient d'insuffler désormais à la coopération qui existe entre l'UMOA et les parlements des pays membres à travers leurs représentants au sein du comité interparlementaire de l'UMOA, CIP-UMOA, avec Julien Minavoa, président du comité national olympique et sportif béninois. Les échanges ont porté particulièrement sur la prise d'une loi pour assurer le développement du sport au Bénin. C'est du moins ce qu'a confié à la presse l'hôte du président Vlavonou à sa sortie d'audience. Selon lui, il use de procéder au toilettage de la charte des sports en vigueur dans notre pays qui date depuis 1991 afin de l'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Pour Julien Minavoa, il faut se préparer pour avoir au sport les grandes performances et cela passe nécessairement aussi par un encadrement juridique et législatif. Autre information dans ce journal, c'est bientôt les examens blancs pour les élèves
en classe de CM2 et avec les réformes actuelles enregistrées dans l'organisation de ces examens. Comment les apprenants se préparent-ils? Une équipe de la rédaction s'est rendue à l'école primaire publique de Fifaji. Voici le reportage. Oui, je le sais. Répondez, Baké. Nous sommes à l'école primaire publique de Fifaji dans une classe de CM2. Dans seulement quelques semaines, ils devront affronter les épreuves de l'examen blanc du certificat d'études primaires CEP 2023. Je me prépare bien pour les examens du CEP. Oui, je me prépare bien pour l'examen. J'ai des difficultés en mathématiques. Je me prépare bien pour les examens du CEP. J'ai un peu de difficultés dans les matières mathématiques. Je dis à mon grand frère de m'aider en mathématiques. À l'école, je vais aussi beaucoup poser des questions aux maîtres et aux directeurs. J'ai la difficulté en français. Des difficultés qui s'expliquent selon leurs encadreurs. Alors nous continuons à respecter le cours normal du programme CM2. Ça évolue très bien. C'est vrai, nous sommes en train de finir déjà certaines matières. Il reste d'autres. Et d'ici fin avril, début mai, nous allons dire que nous sommes déjà totalement prêts pour affronter le CEP. Lorsque vous déroulez correctement votre séquence de classe, vous leur faites faire des exercices et que vous voyez qu'il y a telle chose qui ne marche pas, vous devez passer par la remédiation. Donc c'est après tout ça que vous pouvez être sûr que maintenant ces enfants, vous pouvez les envoyer au CEP, tout en passant d'abord par les examens blancs. D'ici quelques jours, nous allons commencer le bajotage. Donc nous allons reprendre les formules parce qu'il y a les stratégies d'enseignement, apprentissage et évaluation. Donc nous allons reprendre pour pouvoir les amener à comprendre. Je ne sais pas si c'est le matériel qui manque trop parce qu'il faut concrétiser les leçons de mathématiques. Mais ils n'arrivent pas à poser assez de questions. Parce que c'est eux qui vont dire, tu leur demandes, vous comprenez, c'est bon, ils disent oui. C'est eux qui vont te mettre pour dire, ah ça ne va pas, vous allez reprendre encore avec eux. Plusieurs réformes sont enregistrées dans l'organisation des examens blancs du CEP depuis l'année dernière. Une note du ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire stipule que l'examen blanc devra être envisagé sous la forme d'une évaluation formative qui participe à une préparation psychologique des candidats et en aucun cas ne saurait induire une participation financière des parents. En mai prochain, l'examen blanc du CEP se tiendra sur toute l'étendue du territoire national. Et selon le calendrier officiel des examens 2023 au Bénin, la session normale du CEP 2023 se tiendra du 5 au 8 juin prochain. Une note sportive dans cette édition, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 dans le groupe L. L'équipe nationale béninoise partie de Cotonou dans l'après-midi d'hier est arrivée dans la nuit à Kigali, la capitale rwandaise. Le groupe des Guépards du Bénin accompagné des officiels a été conduit à l'hôtel après avoir subi les formalités d'usage en ce jour. Donc aujourd'hui, les poulains du sélectionneur national, Gernot Rohr, ont effectué la traditionnelle reconnaissance de la pelouse du stade Pelé Kigali, récemment rebâti en l'honneur de la légende brésilienne décédée en décembre dernier, hormis Jordan Aleoti et Ceci d'Almeida qui sont répartis dans leurs clubs respectifs. L'effectif a joué le match aller, qui a joué bien sûr le match aller est sur place pour le match retour Rwanda-Bénin qui est prévu pour demain. Notons que dans le groupe L, le Sénégal est premier avec 9 points, le Mozambique deuxième avec 4 points et puis le Bénin ne compte qu'un seul point. En France, pour la 10e journée, la mobilisation contre la réforme des retraites marque le pas. Suivons ici le commentaire de la rédaction. En France, des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau dans la rue aujourd'hui pour la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
Une journée marquée par la main tendue des syndicats qui appellent à une méditation rejetée, toutefois par le gouvernement. 5 jours après la précédente mobilisation qui a été historique et marquée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, les manifestants ont à nouveau donné de la voix en cette journée du mardi pour faire entendre leur rejet de la réforme des retraites. À Paris, selon la CGT, 450 000 personnes ont manifesté dans la capitale contre 800 000 jeudi dernier. Première manifestation nationale suite à l'illustration du 49-3 par le gouvernement. Aujourd'hui, le cortège est parti de la place de la République en milieu d'après-midi pour rejoindre 1h30 plus tard la place de la Nation dans le calme. 5500 policiers sont déployés pour l'encadrer et 13 000 sur tout le territoire français. À 15 heures, plus de 6 000 contrôles ont eu lieu et 18 personnes ont été interpellées. Avant la mobilisation parisienne, des blocages et autres actions ont eu lieu. Par exemple, des centaines de cheminots ont bloqué la gare de Lyon ce matin en hommage à Seb, un cheminot éborgné lors de la manifestation du jeudi 23 mars. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention. L'information continue, vous le savez, sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.belin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application sur Play Store ou App Store. L'application, c'est bien Eden TV Diaspora FM. On se retrouve demain sur Matin d'Eden. Matin à 8h. Merci et bonne suite de nos programmes.